Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en solo. Je vais vous expliquer en fait mes apprentissages, qu'est-ce que j'ai appris pendant ces 2 années d'entrepreneuriat, quelles sont les grandes leçons que j'en tire. Je vais vous expliquer un peu aussi mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Voilà, on parle de ça aujourd'hui. Avant de commencer, pense tout de suite à t'abonner, à envoyer un pouce vers le haut parce que je pense que déjà tu vas aimer cette vidéo. Et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Première leçon que j'ai tirée, parfois les opportunités elles sont devant nous mais on ne peut pas les voir, on n'arrive pas à les voir. Pourquoi je vous dis ça? À l'époque j'étais encore à l'école, donc ça remonte à peu près à 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Et j'étais en dernière année d'école de commerce. Je parlais avec un pote à moi et il m'expliquait que son papa, donc, il a une épicerie, il commençait à développer un peu tout ce qui était livraison avec lui, donc il l'aidait à développer ça. Ils investissaient aussi au Maroc. Voilà, il avait plein de projets avec son père et tout. Et moi, je me disais, waouh, il a de la chance. J'aimerais bien avoir ça. Moi aussi, des parents qui sont dans cette vibe-là, etc. Et là, j'ai réfléchi et je me dis, mais attends, mais Gabriel, et là, c'était évident. En fait, ma mère était thérapeute à l'époque et elle charbonnait de fou, elle travaillait de fou, elle avait envie de développer son activité et tout. Elle galérait. Et là, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça, en fait. Et c'est de là que j'ai commencé à faire mes recherches par rapport au coaching, par rapport à ce qu'on pouvait faire pour essayer de développer l'activité dans ce sens-là. Et voilà. Et pourtant, en fait, c'était devant moi et je le réalisais pas, en fait. Et aujourd'hui, bon, bah, ça fait 2 ans que je travaille avec ma mère qui est devenue mon associée. Et voilà. Mais en fait, tout ça pour dire que parfois, il y a des opportunités, elles sont devant nous. On n'arrive pas à les voir. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est évident. Et voilà. Donc, premier apprentissage, parfois les opportunités, elles sont juste devant nous et je sais pas, des fois on bloque sur des trucs, on les voit pas. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier apprentissage. Deuxième apprentissage, une des clés en tout cas, je pense, hein, c'est de pas abandonner. Ça a l'air bateau un peu, mais je vais vous dire pourquoi en fait, pourquoi je vous dis ça. C'est que à l'époque, nous j'étais à l'école pareil et j'étais en spécialité entrepreneuriat. Et on avait une conversation WhatsApp. Et là, il y a quelques mois, il y a quelqu'un qui a relancé la conversation pour poser une question. Je ne sais plus exactement ce qu'il a demandé, bref. Et en gros, et là, je demande, les gars, qui est encore sur son projet là? Je vois, il n'y a personne qui répond. Je me dis, ah ouais, choc. Et en fait, le truc, c'est que tu vois, quand tu commences dans l'entrepreneuriat, tu sais pourquoi tu te lances. Généralement, tu le sais au fond de toi, que tu es un entrepreneur. Pourquoi? Parce que moi, je dirais, c'est un problème avec l'autorité, ou en tout cas, tu n'arrives pas à prendre voilà, l'autorité des gens. Tu as du mal avec ça. Et en fait, après, donc déjà, on va dire, faut le cran de se lancer. Puis ensuite, faut charbonner et faut pas lâcher, quoi, tu vois. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en vrai, j'ai rien de plus que les personnes avec qui j'étais à l'époque en spécialité. J'ai rien de plus. Mais c'est quoi la différence? C'est que moi, j'ai pas lâché. Même quand c'était dur, c'était chaud, on a galéré, on a eu des moments de doute. Et voilà, j'ai pas lâché. Donc les gars, si vous regardez cette vidéo, réveillez-vous, je sais pas ce qui vous arrive là, ressaisissez-vous en tout cas. C'était le deuxième apprentissage, il faut pas lâcher parce que si tu as un problème avec l'autorité au fond de toi, ça bougera jamais, tu vas te frustrer toute ta vie. Donc voilà. Troisième point, troisième apprentissage que j'ai eu, pour moi la compétence clé en fait en tant qu'entrepreneur au début, en tout cas quand tu te lances, c'est la vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as beau être passionné par tes clients, t'as beau avoir la passion de ce que tu fais, t'as peut-être le meilleur produit, t'as peut-être la meilleure volonté du monde, les meilleures intentions du monde, tu veux aider les gens, etc. Mais si tu sais pas vendre, personne va te calculer, personne va acheter ton produit. Et dire qu'un bon produit, ça se vend tout seul, pour moi, ok, peut-être c'est vrai dans certains cas, mais dans 80% des cas, c'est capacité du vendeur, en fait, de la personne qui vend et donc de l'entrepreneur qui va faire la différence. Donc voilà, et au contraire, quelqu'un qui a aucune passion pour ses clients, qui a un produit éclaté, qui le fait juste pour l'argent et tout ce que tu veux, toutes les mauvaises raisons en gros d'être entrepreneur, s'il sait vendre, bah au début en tout cas, il va réussir à décoller contrairement à la personne qui a aucune compétence en vente. Et je dirais qu'ensuite la deuxième compétence clé une fois que tu sais vendre, c'est de savoir créer une équipe. Parce que si tu sais pas créer une équipe, en fait, pour se développer, ça va être extrêmement compliqué parce que pour changer d'échelle, pour scaler, il y a plusieurs leviers, mais un des leviers les plus importants, ça va être notamment le recrutement. Donc voilà, pour moi, les deux compétences clés en tant qu'entrepreneur, ce que j'ai appris, c'est la vente et le recrutement. Quatrième enseignement, écoute personne à part
les gens qui sont dans ce que tu fais, parce qu'il faut savoir qu'en fait, tout le monde va faire genre qui te comprend, mais en fait, ils font semblant, personne ne comprend rien à ce que tu fais. Et ceux qui vont te dire qu'ils comprennent, c'est des bluffeurs, ils comprennent pas de ce que tu fais. Donc, écoute personne, bombarde, écoute personne, écoute simplement les personnes qui sont dans le même milieu que toi, qui font ce que tu fais toi, et c'est là que ça va pouvoir t'aider finalement, parce que les autres, ils comprennent rien. Et c'est normal en fait, c'est deux mondes, t'as le monde du salariat, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas les mêmes qualités qu'on te demande, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes investissements, c'est pas, voilà, les gens ils vont te dire oui, mais tu travailles trop, je comprends pas, on ne voit plus, t'es fou, mais t'es toujours pas millionnaire, qu'est-ce qui se passe, là? Voilà, tout ça c'est du bruit inutile. Donc voilà, écoute personne, car les gens ils comprennent pas ce que tu fais, bombarde tout simplement. Cinquième enseignement pour moi, c'est la formation en fait, c'est clé. Et quand je parle de formation, je parle pas forcément d'école de commerce, en tout cas la formation classique. Voilà, parce que finalement c'est très généraliste et en tant qu'entrepreneur ça va pas beaucoup te servir, hein, même si tu es en spécialité entrepreneuriale ou quoi. Moi c'est ce que j'ai fait, honnêtement j'en retire pas grand chose de cette spécialisation. Par contre, quand je dis de la formation, c'est de savoir aller te rapprocher des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux, qui sont dans ton marché, dans ton business model et qui sont déjà beaucoup plus avancés que toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des facteurs qui va faire que tu vas réussir à percer, entre guillemets, en tant qu'entrepreneur ou pas, ça va être ta capacité à tester les choses rapidement. Sauf que, en fait, tu peux tester des choses pendant un an avant de tomber sur la bonne recette, sur la bonne formule. Or, si tu te rapproches de quelqu'un qui a déjà fait tous ces tests-là, tu économises un an, boum, comme ça, tous les tests, la personne les a déjà fait, du coup, tu as juste à implémenter rapidement ce que la personne te dit de faire et ensuite, tu pourras remixer à ta sauce. Voilà, en tout cas, la formation, on a dépensé des dizaines de milliers d'euros depuis qu'on a commencé l'entrepreneuriat en formation et honnêtement, je le regrette pas du tout. C'était un des meilleurs moves qu'on a pu faire depuis qu'on s'est lancé. Donc voilà. Sixième point, l'environnement change tout. L'environnement change tout. Lorsqu'on s'est lancé, j'étais à Paris, je bossais dans ma chambre, je voyais personne, je sortais pas, j'étais en dépression limite, c'était compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai bougé à Medellín dans ce qu'on appelle un co-living. Donc finalement c'est des studios, si tu veux, indépendants avec voilà tout équipé, etc. Par contre, beaucoup d'espaces communs, une communauté en fait de personnes qui vivent ensemble, etc. Et en fait, la plupart sont des nomades digitaux, des entrepreneurs, des personnes qui bossent à distance. Et en fait, ça a tout changé. Énergie décuplée, pour ma part en tout cas, inspiration décuplée. Ça a tout changé. Et pourquoi ça a tout changé? Tout simplement parce qu'en fait, le fait de voir que déjà, c'est normal de galérer, tu vois tout le monde entre guillemets galérer, mais tu vois aussi les gens célébrer, tu vois les gens dans leurs trucs. Ça crée une dynamique vraiment, c'est incroyable. Et surtout, tu te rends compte qu'en fait, être entrepreneur, c'est un truc un peu normal en fait. Simplement que quand tu quittes pas en fait ton milieu de base, tu crois que limite t'es fou en fait. Tout le monde veut te ramener dans le cycle classique. Les gens, ils veulent te tirer dans leur vie, etc. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils connaissent. Mais quand tu quittes ce milieu-là et que tu vas avec d'autres entrepreneurs, tu te rends compte qu'en fait, c'est normal. Et moi, je parle pour ma part en tant qu'entrepreneur du web. Tu te rends compte qu'en fait, des gens qui vivent de leur passion, entre guillemets, donc du business, et qui voyagent en même temps, il y en a plein. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tant que tu bouges pas de ton milieu de base, tu les vois pas, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà bougé. Ils sont déjà partis, ils sont plus là. Donc tu les vois pas, tu as l'impression que c'est pas possible et tout, mais quand tu bouges, tu te rends compte que oui, c'est possible. Et moi-même, moi je charbonne de fou malade. Et je vois les gens, ils viennent me voir, ils me disent, hey Gabriel, tellement tu charbonnes, t'es fou, mais moi je vais encore plus charbonner. Et moi-même, je vois des gens qui charbonnent encore plus que moi. Je dis, ok, ben moi aussi, je vais encore plus charbonner parce que je vois que lui, il charbonne plus. Donc, t'as compris, c'est vraiment une dinguerie. Et je crois qu'en 7 mois à Medellín, dans cet espace de co-living, j'ai créé plus de réseaux que en 10 ans ou 5 ans. J'ai créé plus de réseaux avec des personnes qui m'inspirent, des personnes qui sont comme moi, des personnes avec qui j'ai des vraies affinités. En 7 mois, j'ai créé plus de réseaux et de connexions que limite en 10 ans, quoi. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Et voilà, l'environnement, voilà. Et d'ailleurs, ça rejoint le point de la formation, parce que quand tu rejoins des formations en ligne, etc., tu connectes aussi avec d'autres entrepreneurs qui sont dans le même milieu que toi.
C'est vraiment inspirant. Ça permet de s'imprégner des bonnes pratiques des autres. Ça permet de parler de ses galères parce que eux, ils font pas semblant de te comprendre. Ils comprennent réellement ce que tu fais et qu'ils font la même chose. Et ça, les gars, ça change tout. Donc voilà. Et le dernier enseignement que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est il faut célébrer ses victoires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en tant qu'entrepreneur, notre job, c'est de résoudre des problèmes toute la journée. On résout des galères et c'est pour ça qu'on est là. Du coup, si tu célèbres pas, il y a un moment, tu pètes un câble. Tu pètes un câble parce que tu te dis, mais ça va s'arrêter quand, tu vois? Et en fait, ça s'arrête pas parce que c'est le jeu et on aime ça au final. Mais, voilà. Et le truc, c'est quoi? C'est que, tu vois, je vois tous les objectifs qu'on s'est fixés, on finit par les atteindre. Mais des fois, on les atteint pas dans le timing qu'on avait fixé. Ça, c'est réel. Par contre, quand tu fais ce qu'il faut faire, tu finis par atteindre les objectifs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Et mais voilà, mais des fois tu es frustré parce que t'es pas encore là où tu voudrais être et tout, mais c'est pas grave. Quand je regarde les 2 ans qui se sont écoulés, je vois que c'est une dinguerie, on a fait plein de trucs. Déjà, je suis devenu indépendant financièrement. Et je pas dit libre, hein, les gars. Indépendant, c'est pas la même chose. Ça veut dire que je dépends de personne pour faire mes sous. J'ai ma propre structure qui me permet de vivre. Donc ça, déjà, c'est vraiment une dinguerie. Même si les chiffres, l'argent qui arrive jusqu'à ma poche, on est loin de ce que je voudrais. Par contre, je suis devenu indépendant financièrement et ma mère aussi. Et ça, déjà, c'est vraiment une dinguerie. Et je suis devenu nomade. Ça aussi, c'est un truc de fou. Ma mère aussi, elle va bouger à Bali là en octobre. Normalement, si tout se passe bien. Enfin, c'est quasiment fait. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, il faut célébrer parce que sinon, tu pètes ta tête. T'es toute la journée dans les problèmes, tu vois pas. Et tu deviens fou. Et des fois, il y a des petites victoires, des trucs où, comme dirait Antonin, rappelle-toi de la personne que tu voulais être il y a 5 ans. Rappelle-toi de ce que tu voulais faire il y a 5 ans. Regarde où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu en es loin ou pas? Personnellement, je suis là où je voulais être il y a 5 ans. Et quand je me dis ça, je me dis, waouh, Gabriel d'il y a 5 ans, il serait fier du Gabriel d'aujourd'hui. Et il lui dirait, mon gars, t'es le best. Maintenant, ok, j'ai compris, ça va le faire. Faut continuer. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné la force. Cette vidéo, en tout cas, c'était mon but. Pensez à vous abonner. Envoyez un pouce vers le haut si vous avez aimé, si vous trouvez que c'était pas terrible, vous n'avez pas kiffé, vous envoyez un pouce vers le bas. Dans tous les cas, on prend. Voilà, je vous fais des gros bisous la famille, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était Gabi en direct de Recife, je vous dis à très bientôt la famille.